ce privilège qui nous est accordé à nouveau de l'écouter. Et nous ne pouvons que continuer dans la pensée qui ne cesse de révéler à nous en ces temps-ci et dans le but de nous amener à donc fixer nos regards sur notre glorieuse et merveilleuse espérance. Et nous allons donc parler de lui aujourd'hui comme étant le Dieu juste. Le Dieu juste, nous avons déjà parlé du juste juge, vous vous rappelez de cela, c'est une continuité de cette exhortation, mais la pensée clé de cette exhortation aujourd'hui, c'est de nous faire comprendre que parce qu'il est le Dieu juste, il n'oubliera point aucune œuvre d'amour. Hébreu nous le dit, notre Dieu n'est pas un Dieu injuste, il est un Dieu juste. Et il veut que nous puissions, chacun de nous, être conscients de cela et agir en fonction de cette vérité. Nous verrons à travers, voilà, donc je pourrais dire Jésus-Christ le juste, ce qui est vrai, mais je n'ai pas voulu, en tout cas l'Esprit m'a poussé plutôt à parler de Dieu juste, parce qu'au final, nous verrons que cette justice de Dieu a été manifestée aussi à l'égard de Jésus-Christ lui-même, et c'est une des choses sur laquelle il s'est appuyé dans tout son parcours. Il savait que son Dieu est juste, et cela a impacté toute voilà, sa vie. Et nous allons donc le prendre comme modèle. Quelle a été la conséquence de la réalisation, de la connaissance de Dieu juste dans sa vie et comment il s'est donc voilà, comporté en conséquence. Donc l'objectif principal de l'exhortation, c'est de nous ramener chacun à faire un choix et un choix décisif. Il veut que nous puissions nous décider et de façon résolue. Il veut que nous puissions voilà, poursuivre la course de façon résolue. Il veut, comme Apocalypse nous le dit, que celui qui se sanctifie encore. Il veut, bien évidemment, comme lui, il a fait, que nous puissions donc dresser résolument notre face comme un caillou. C'est d'ailleurs par là que je vais commencer, ce que Jésus-Christ a fait, parce qu'il savait que son Dieu est juste. Quelle a été son attitude? Et il nous a laissé ce modèle. Nous verrons aussi un autre exemple et nous verrons que une des choses qui a été pour lui un encouragement du fait qu'il sait que Dieu est juste, c'est qu'il voilà, donc est certain que chaque action ou bien le chemin qui est tracé devant lui, c'est un chemin qui amènera à la récompense, une récompense extraordinaire. Voilà, et c'est cette assurance de cette récompense qui lui donnait de tenir bon dans le parcours. Il y a certains qui peuvent être, voilà, être découragés par les réalités qu'ils traversent. Il y a certains qui ont fait un choix et parce que le choix semble ne pas être porteur, sont tentés de retourner ou de changer d'avis. Mais le Seigneur veut ce matin nous dire tout simplement d'être ferme, d'être résolu dans le choix que nous avons fait. Et quel est le choix? Nous verrons que le choix de Jésus a été clair et c'est ce qui a été donc, voilà, permanent dans toute sa vie. Et je vais donc lire ce passage pour commencer. C'est lui-même qui le dit quand il parlait aux apôtres dans Jean le chapitre 16, il leur parlait du Saint-Esprit et un des témoignages que le Saint-Esprit rend, puisque nous sommes conscients de sa présence ici-bas, donc un des témoignages qu'il rend, c'est qu'il rend témoignage de la justice de Dieu. Jean le chapitre 16, Jean 16, Jean le chapitre 16, nous lisons à partir du verset 8. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, mais de justice parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le chef de ce monde est jugé. Donc, le péché, ça c'est clair. Celui qui ne croit pas, c'est déjà ça le péché. Le jugement, ça aussi c'est clair, puisque Christ est mort, le chef de ce monde est jugé, et tous ceux qui le suivent vont bien évidemment être aussi jugés. Ça c'est clair. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que convaincre le monde de justice? Parce que moi je vais vers le Père. En fait, ce qu'il veut leur faire comprendre, il est en train de dire que l'Esprit démontrera à tous et à ce monde que, puisque eux, ils l'ont traité avec mépris,
Ils n'ont vu en lui aucun égard, aucune chose qui a attiré le regard. Ils l'ont rejeté, ils l'ont même crucifié. Ils ont estimé que lui, le Fils de Dieu, méritait tout simplement la couronne d'épines. Au fait, l'Esprit Saint leur fera comprendre que Dieu, lui, il est juste. Il n'agit pas de façon injuste. Puisque le Fils a honoré le Père, voilà ce que le Père a fait en retour. Il a élevé, il a fait asseoir au-dessus des principautés, il a établi, et c'est ce qu'il dit, l'Esprit Saint convaincra les morts de la justice de Dieu, parce que moi je vais vers le Père. Voilà. Dieu, lui, il a estimé que son Fils, puisqu'il lui a été obéissant, donc il méritait donc la gloire. Il a élevé et il lui a donné à la place de la couronne d'épines, il lui a donné une couronne de gloire. Il a établi sur toutes ses œuvres et il lui dit d'ailleurs de demander la nation comme possession. Christ régnera et qu'on le veuille pas, nous l'avons chanté, rien ne s'opposera à son règne. C'est là la justice de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu mette en œuvre sa justice? En fait, je voulais encore insister sur cette pensée que je vais encore développer dans un autre cas qu'on va voir tout à l'heure d'ici là, c'est qu'il y a des choses que Dieu nous donne par grâce. Voilà. Ça, c'est une vérité. Il nous donne des choses par grâce. Mais il y a des choses, des récompenses qui nous sont données sur la base de notre conduite, sur la base de notre fidélité, sur la base de la manière dont nous avons servi. Et donc, il ne faut pas confondre les choses. La grâce est là, mais il y a aussi l'action juste de Dieu qui reconnaît que tu as fait ceci pour lui, et parce que tu as fait ça pour lui, il te donne quelque chose en retour. Parce que Dieu ne veut devoir à personne. Donc, Dieu ne sera pas notre débiteur. Ça veut dire qu'on ne lui donnera jamais quelque chose et qu'il ne nous donnera jamais en retour. Même si, évidemment, ce qu'on lui donne, c'est ce qu'il nous a donné. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il dit, puisque je t'ai donné ça, et qu'en retour, tu as reconnu que j'ai le droit sur ça, et tu me l'as redonné, je vais te bénir. Je vais donc te donner quelque chose en retour. Donc, Dieu nous donne des choses gratuitement, mais il nous donne des choses aussi en fonction de notre fidélité, de notre amour, de notre zèle pour lui. Et il veut que nous puissions comprendre cela, car cette réalité va s'afficher clairement quand le Christ viendra. Ce n'est pas juste pour nous enlever au ciel, c'est pour manifester aussi la justice de Dieu. Le monde peut nous mépriser comme il a méprisé Jésus, mais un jour viendra, quand le Seigneur nous enlèvera au ciel, ils seront convaincus de la justice de Dieu, comme c'était le cas du Fils. Dieu nous traitera aussi de manière juste, nous qui avons choisi de lui être obéissants, de marcher à sa suite. Et il veut donc encourager chacun de nous à faire un choix ferme, quoi qu'il puisse arriver, afin, bien évidemment, de ne pas nous lasser, être découragés. Et donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Au fait, la pensée commençait même par là, avant d'arriver sur ce type de Dieu juste. La pensée commençait donc avec Ésaïe, le chapitre 50. Voyons ce que Jésus-Christ a fait. Et je pouvais intituler la prédication « Celui qui a dressé sa face comme un caillou », mais nous avons donc mis plutôt le titre « Dieu est juste ». Parce qu'en réalité, c'est la finalité du fait que Jésus-Christ lui a été fidèle. Plutôt, Ésaïe 50, le verset 7. Ésaïe 50, le verset 7. Ésaïe 50, le verset 7. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblant à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Celui qui me justifie est proche. Et c'est ça. Celui qui nous justifie, il est proche. Et il dit, qui contestera avec moi? Tenons-nous ensemble. Tenons-nous là ensemble. Qui plaidera contre moi en jugement? Qui s'approchera de moi? Voici le Seigneur, l'Éternel m'aidera. Qui me condamnera? Voici, ils viendront tous comme un vêtement et la terre les dévorera. Dieu étant juste, il a donc donné au Fils la gloire et l'éternité. Il demeure alors que tout passera. Et aussi, Dieu étant juste, il, bien évidemment, l'a élevé et personne ne peut contester sa position. Personne. Personne ne peut contester l'élévation du Fils. Le Psaume 2 nous le dit. Il y a des gens qui disent qu'ils ne vont pas se soumettre à son règne, qui ne veulent pas de lui. Mais en réalité, Dieu se moque.
parce que c'est un décret que Dieu a fait sortir. Il a établi Jésus-Christ, son Fils, au-dessus de tout. Et personne ne peut contester cela. Au fait, c'est la preuve du Dieu juste, parce que Dieu l'a déclaré, bien évidemment, il a démontré clairement qu'il a été donc fidèle dans toutes ses œuvres. Et Jésus dit, parce que j'ai confiance en cette vérité, je sais que je ne serai pas confus, qu'est-ce que je fais? Je dresse résolument ma face comme un caillou. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ a dressé résolument sa face comme un caillou. D'abord, il dit, mais le Seigneur l'Éternel m'aidera. C'est pourquoi je ne serai pas confondu. Voilà son assurance. Il sait que le Seigneur le soutiendra. En réalité, il fait confiance à la justice de Dieu. Il sait que le Seigneur ne laisse jamais celui qui se confie en lui. Et il dit, c'est pourquoi j'ai dressé ma face comme un caillou et je ne serai pas confus. D'abord, je suis convaincu que je ne serai pas confus. Cela me pousse à dresser résolument ma face comme un caillou. Et cela, le fait que je dresse résolument ma face comme un caillou, entraîne le fait que je ne sois pas aussi confus. Je suis sûr que je ne serai pas confus parce qu'il est à mes côtés. Ça doit me pousser à être résolument ferme sur mes décisions. Jésus-Christ a dressé résolument sa face comme un caillou. Ça veut dire quoi? Il a un objectif. Il a reçu une mission. Et il n'a pas perdu de vue cette mission. Comme un caillou, ça veut dire que si on verse l'eau sur un caillou, le caillou demeure un caillou. N'est-ce pas? Si le soleil tape le caillou, demeure comme un caillou. Que tu craches sur le caillou demeure un caillou. Que tu le frappes, le caillou demeure un caillou. Au fait, rien n'a pu le détourner de son but qu'il s'est fixé. Et combien la preuve de ce que je dis nous est présentée dans tout son parcours. Il est né d'abord dans une étable et il a été dès le départ, dès sa naissance, persécuté. On a cherché à le tuer. Et quand il a commencé son ministère, nous connaissons combien il a été dans l'opposition, c'est-à-dire il a été soumis à beaucoup de contradictions, beaucoup d'opposition. Mais il n'a pas été découragé. Même ses propres frères, j'ai même dit même ses propres parents, dès l'âge de 12 ans, dont n'avaient pas compris sa mission au final, il les a recadrés en disant il faut que je sois à faire de mon père. Et quand nous continuons, même ses propres frères ne croyaient en lui. Et il était arrivé un moment où sa famille était venue le chercher. Vous connaissez cette histoire. On lui disait qu'il était devenu fou parce qu'il sortait, rentrait, n'avait pas le temps pour manger. Il leur a dit, ma famille, en tout cas ma mère, mes frères sont ceux qui écoutent ma parole et qui, bien sûr, les gardent. Et donc, le Seigneur a fait face à l'opposition de la part de ses propres frères, de sa famille et des Juifs. Il est venu chez les siens, ne l'ont pas reçu. Mais qu'est-ce qui a été pour lui déterminant dans sa marche? Parce que dès le départ, il a dit, me voici pour faire ta volonté. Et il n'a pas perdu de vue cette histoire. Il a pris cette résolution dès le départ. Avant même la fondation du monde, il s'est mis de côté pour faire les plaisirs de Dieu. Et il a compris que la volonté de Dieu est la seule chose qui rend Dieu heureux. Et il a dit, me voici pour faire ta volonté. Nous l'avons vu durant tout son parcours. Il faisait de la volonté de Dieu sa nourriture. Gethsemane, nous connaissons cela. La dernière heure. Quelle est donc la douleur extrême du Fils? Luc nous explique ce qui s'est passé dans le chapitre 22, quand le Fils, bien évidemment, est allé dans ce jardin inoubliable. Qu'est-ce que nous voyons à partir du verset 39? Et sortant, il s'en alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent. Et quand il fut en ce lieu-là, il leur dit, priez, que vous n'entrez pas en tentation. Et il s'éloigna d'eux, lui-même environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait, disant, Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Et un ange du ciel lui apparut, le fortifiant. Et étant dans l'angoisse du combat, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant sur la terre. Et s'étant levé de sa prière, il vint vers les disciples et qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous,
priez afin que vous n'entriez pas en tentation. Le Fils donc a souffert l'agonie. Il a été face à une réalité. Vous savez, c'est un passage clé. Notre salut tient à cette phrase. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Si, ne serait-ce qu'un instant, imaginons-le, gloire à Dieu, ça ne s'est pas passé, le Fils avait décidé de faire sa volonté, aucun d'entre nous ne serait ici. Ce serait fini pour nous. Donc notre salut tenait à un oui. Je veux ta volonté ou je ne la veux pas. Et Jésus-Christ a été, malgré qu'il a fait le choix dès le départ de venir faire la volonté de Dieu, face à la réalité, il a été donc bien évidemment troublé fort. Bien avant Gethsemane, nous le savons, dans Jean le chapitre 12, arrivé un moment, il a dit, mon âme est troublée jusqu'à la mort. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais il dit, mais c'est pour ça que je suis venu. Et il finit par dire, Père, glorifie ton nom. Et chaque fois, il a dû faire le choix entre sa volonté et la volonté de Dieu. Ce qui est étonnant, c'est que quand nous voyons tout son parcours, jamais la volonté du Fils n'a été contraire à celle du Père. Jamais. À aucun moment, il n'a pris une décision qui soit contraire à celle du Père. À tel point qu'arrivé un moment, il peut dire « je veux ». Voilà, donc il exprime sa volonté, mais cette volonté est parfaitement identique à ce que le Père veut. Je cite Jean 17. « Père, je veux, quant à ce que tu m'as donné, que là où moi je suis, qu'il soit aussi. » Mais c'est la volonté de Dieu aussi. C'est Dieu veut que nous soyons aussi avec le Fils. Nous le savons. Et donc là, il exprime ce qu'il veut pour dire tout simplement qu'il est d'accord avec la volonté de Dieu. Il veut aussi ce que Dieu veut. Et cela s'exprimait par le fait que quand il demandait des choses, il recevait, comme il a dit dans le cas de Lazare, je sais que tu m'exauces toujours. Voilà pourquoi, parce que sa volonté, son désir, sa prière va parfaitement dans la volonté de Dieu. Il n'y a eu aucun moment dans le parcours que le Fils ait choisi de faire sa volonté. Ou bien un moment où il a exprimé ce qu'il veut et ce qu'il veut soit contraire à ce que Dieu veut. Donc, c'est quand même bizarre qu'ici, nous voyons qu'il semble avoir de contradictions entre sa volonté et celle de Dieu. C'est quand même un mystère. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est de comprendre que le Fils a été dans un combat extrême, à tel point qu'en tant qu'homme, il aurait aimé passer à côté de cette coupe. Même si dès le départ, il a voulu cette coupe, il a pris cette coupe et il est venu pour cette coupe-là. Mais face au combat, il a donc été troublé. Mais qu'est-ce qui a été sa victoire? Parce qu'il a dressé résolument sa face comme un caillou. Rien ne l'a détourné. Même l'incrédulité, même l'incompréhension, même encore le mépris de ses disciples. Vous imaginez, il est donc dans un état de souffrance. Il demande à ses disciples de le soutenir. Qu'est-ce que ses disciples ont fait? Ils dormaient. Il était seul. Personne n'a même soutenu Jésus dans la prière. Personne. Il était seul. Et même il y a un moment où il parlait de sa croix, et eux, juste après avoir entendu sa croix, se demandent, mais qui va le remplacer? Qui d'entre nous sera le premier? Lui, il vient de dire, moi je vais mourir, je vais aller à Jérusalem, on va m'attacher, je vais être crucifié. Et ce qu'eux trouvent de bon à dire, qui sera premier parmi nous? Quelle souffrance pour Jésus! Une souffrance inestimable. Mais Jésus-Christ n'a pas été découragé par ça, même par l'incompréhension de ceux qu'il servait, le rejet de son peuple, l'incompréhension de ses disciples et l'abandon même de ses disciples, rien. Et même l'abandon de Dieu à la croix, même l'abandon de son Dieu à la croix. Tout le monde l'a abandonné, y compris celui sur qui il comptait. Il a même dit, il est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Mais là, parce qu'il payait le prix de nos péchés, le prix de notre salut, il a été abandonné de Dieu. Abandonné seul entre le ciel et la terre, pour toi et pour moi. Mais il a continué à dire, je mets en toi ma confiance. Psaume le chapitre 22, il priait, il dit, je mets en toi ma confiance. Malgré qu'il a été abandonné, rien n'a détourné le Fils de son chemin qu'il a dressé, en tout cas qu'il a choisi volontairement de suivre pour glorifier son Père. C'est ce que nous voyons bien évidemment le Fils faire. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Il y a des fois, nous avons fait des choix
Et nous ne voyons pas forcément le résultat. Et on tente de nous faire détourner de ce résultat. Tu sais parfaitement que Dieu t'a convaincu que tu dois rester au Maroc, par exemple. Mais évidemment, parce que les choses ne s'améliorent pas, parce que tu ne vois pas le succès ou l'arrêt, même si Dieu a promis que tu es riche ou peu importe, tu ne le vois pas, tu tentes à dire, est-ce que ce n'est pas le moment de changer? Est-ce que je n'ai pas fait un mauvais choix? C'est évidemment le fait de ne pas être constant par rapport à ce que Dieu t'a dit qui t'amènera hors de la récompense. Mais Jésus-Christ avait reçu une mission claire. Il savait là où Dieu voulait qu'il soit. Il savait là où ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et donc, peu importe ce que Pierre peut dire. D'ailleurs, il reprochait à Pierre donc de vouloir le détourner de ce chemin. Peu importe ce que, bien évidemment, les disciples peuvent faire, rien ne l'a détourné. Aucune chose n'a détourné Jésus-Christ de son objectif. Et Dieu veut nous rappeler tout simplement de rester ferme sur ce qu'il nous a dit, de rester résolu. Les gens irrésolus n'obtiennent rien de Dieu. Et on le voit chaque lundi, que celui qui demande sans et doute n'attend rien de Dieu. Voilà. Car parce que cet homme est irrésolu et il ne peut rien obtenir de Dieu. Est-ce que tu es résolu dans ton choix? Tu as fait le choix de marcher selon la volonté, comme Jésus. C'est ça, au fait, rester là-haut, rester au Maroc ou aller ailleurs, ce n'est pas ça ce qui est déterminant. Ce qui est important, c'est de rester là où le Seigneur veut. C'est-à-dire de faire le choix de faire la volonté de Dieu, de marcher à la suite de Dieu et de ne pas marcher selon le conseil, selon les propos, selon l'orientation que les hommes vont donner. Tu fais le choix de Dieu et de sa volonté. C'est ça l'essentiel. Et donc, en tout instant, ce qui est important, c'est de savoir, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Ce n'est pas est-ce que c'est bon, est-ce qu'il faut faire ceci, je vais être dans tel poste et donc je vais choisir telle orientation. Ce qui est important, c'est de faire un choix et de ne pas se détourner de ce choix. Le choix que Dieu veut que nous fassions, c'est le choix de faire sa volonté. Jésus l'a fait. Et rien ne l'a détourné de ce choix. Rien du tout. Même le mépris, même les injures, même les moqueries. Parce que les gens vont se moquer, parce que les gens vont même être, bien sûr, contre ce que nous avons à faire. Il y a plusieurs exemples dans les Écritures. Je vais revenir sur d'autres tout à l'heure, mais je donne quelques exemples dans le Nouveau Testament. L'exemple de Marie. Marie avait résolu fermement d'adorer Jésus. Et elle est partie, sans consulter qui que ce soit, acheter le parfum le plus cher au monde. Et quand elle est venue, elle a versé aux pieds de Jésus. Mais qu'est-ce que les gens commençaient à dire? Les gens vont dire, mais c'est une perte. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais ça ne l'a pas découragé. Au contraire, Jésus l'a défendu en disant, laissez-la faire. Elle a continué à adorer en versant le parfum de grand prix, malgré que les gens continuaient à murmurer. Et c'est Jésus qui a pris sa défense parce que c'est un Dieu juste qui défend ceux qui font un choix résolu. La question qui se pose ce matin, c'est de savoir quel est ton choix. Quelle est la voie, la parole que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu l'as choisi véritablement de le suivre et de faire sa volonté, ou bien tu es emporté tout simplement par le mouvement et évidemment, quand ça ne va pas, tu quittes, quand ça va, tu restes. Quel est ton choix? Quel est ton choix? Qu'est-ce qui c'est-à-dire, qu'est-ce qui te motive? Quel est l'objectif que tu poursuis? Dieu veut, en parlant de cela, nous faire comprendre que lorsque nous aurons fait le choix de sa volonté, lorsque nous aurons fait le choix de lui être obéissant dans le chemin, lorsque nous aurons fait le choix d'être résolument, déterminés à faire ce qu'il nous dit, être comme des cailloux, donc notre visage comme un caillou, ne nous laissant pas, affecter par quoi que ce soit, le Seigneur dit qu'il y a une récompense à la fin. Parce qu'il nous dit tout simplement, voyez la fin que j'ai donnée à mon fils. Quelle est la fin qu'il a donnée à Jésus? Quelle est la fin? Jésus dit, je le fais parce que je sais que je ne serai pas confus. Quiconque se confie en l'Éternel ne sera jamais confus. Ça, c'est clair. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur, il ne sera jamais confus. Parce que Dieu est juste. Il est juste. Et donc, s'il voit que tu as mis ta confiance et que tu suis de façon résolue ce qu'il te dit de faire, il ne te décevra pas. Parce que c'est une réalité. Nous avons Jésus comme preuve. Il n'a pas déçu Jésus. Jésus a été glorifié. Jésus a reçu le royaume. Jésus est établi.
et nul ne peut en réalité révoquer le décret de Dieu. J'aime ce passage de Somme qui nous dit c'est un décret. Quoi, voilà. Il a été établi par décret. Voilà. Et comme c'est un décret, personne ne peut s'y opposer. De la même manière, Dieu établit aussi par décret les enfants de Dieu, ceux qui lui sont fidèles, et rien ne peut en réalité s'opposer à eux, ni contester la position élevée que Dieu leur donnera. Donc, le Seigneur veut encore que tu aies une position claire. Il ne faut pas être flou avec lui. Il faut que tu sois clair et que tu tiennes fermement à ce qu'il te dit de faire. Que tu fasses l'œuvre qu'il te confie et que tu la fasses de façon résolue, sans regarder l'appréciation, la dépréciation, je ne sais pas, ou bien le mépris, peu importe. Ce qui est important, toi, tu fonces. Et tu fonces, tu fonces. Peu importe ce que les gens disent, quoi. C'est comme ça que Jésus a vécu, quoi. Il se foutait pas mal de tout ce que les gens disaient, quoi. Voilà. Donc, pour lui, ce qui est important, c'est la croix et ensuite la gloire, parce qu'il était certain des gloires qui vont suivre sa croix. Et souvent, c'est parce que nous perdons de vue que Dieu est juste. Il n'oublie pas ce que nous faisons. Il est juste, il va récompenser de façon juste toute action que tu fais. Et donc, ce qui est important, c'est de faire selon ce qu'il lui dit et de façon résolue. Nous allons voir un exemple extraordinaire et qui, en tout cas, m'émerveille quand je parcours cela, qui a été aussi partagé en semaine, c'est l'exemple de Ruth. L'exemple de Ruth, c'est un exemple extraordinaire qui va dans cette pensée du fait que Dieu est juste et qu'à la fin, il donne une récompense extraordinaire, une récompense inestimable, dans le but de nous encourager à prendre une position ferme. Vous connaissez l'histoire de Ruth? Est-ce que Ruth connaît l'histoire de Ruth? Est-ce que nous connaissons l'histoire de Ruth? Nous allons voir quel est le début de cette histoire. Quel est le début? Donc Josué, juge, après les juges, c'est Ruth. Voilà, donc Ruth. Quel est le début de cette histoire? On va parcourir les 4 chapitres. Voilà, on a au moins 30 minutes. On va parcourir les 4 chapitres, très rapidement. Quel est le début de cette histoire de Ruth? C'est la mère de son mari. C'est? Non? C'est la belle-sœur de Naomi. C'est la belle-fille de Naomi. Oui, ok, mais quel est le début de son histoire, avant qu'il ne devienne la belle-sœur, tout ça? Il y avait la famille. Et à cause de cette famine, une famine donc, qui est liée au péché du peuple. Quand vous lisez les juges, c'est vraiment l'état de la punition, du jugement souverain de Dieu, parce que le peuple s'est détourné de Dieu. Et la conséquence, il y a de la famine. On n'est pas dans l'abondance, évidemment, lorsqu'on est dans le péché, Dieu juge. Et quand il y a eu le jugement, qu'est-ce que Elimelech a fait? Elimelech, qui veut dire Dieu le roi, qui devait rester là où Dieu veut qu'il soit, parce que c'est Dieu qui règne sur lui. Il n'a même pas consulté Dieu. Il est parti avec sa famille dans le pays de Moab. Donc, Moab, ou bien le peuple moabite, c'est un peuple maudit par Dieu. Et Dieu dit qu'il ne faut même pas avoir de rapport avec ce peuple-là. Et donc, quand il y a la famille, lui va dans un peuple maudit, loin du peuple de Dieu. Conséquence, la mort, évidemment. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu et qu'on s'associe avec celui qui est jugé, le monde est jugé, on est aussi jugé. Et la conséquence, c'est la mort. Et non seulement qu'il mourut, Naomi, qui veut dire mère délice, finira par la douleur ou l'amertume. Parce qu'évidemment, elle a été aussi associée dans cette décision. Donc, il est mort. Ensuite, évidemment, avant qu'il ne meure, ses enfants ont pris, évidemment, les Ruth et puis Orpa, donc les Moabites. Et les deux aussi sont donc décédés par la suite. Maintenant, au verset 6, puisque la mort a frappé, il y a la tristesse, mais ce qui est merveilleux dans la suite, c'est qu'ils ont appris un message de grâce. Et Ruth, c'est la grâce abondante qui est manifestée en réalité dans ce chapitre, dans toute la lettre. Vous verrez la grâce, le repos qui est donné, et tout cela est lié au fait qu'elle a manifesté une foi extraordinaire, une foi résolue. Et c'est exactement ce qui a entraîné une récompense extraordinaire. Et c'est ce que Dieu veut en réalité, que nous comprenions au travers de cette histoire qui est extraordinaire. Le verset 6 du chapitre 1. Et elle se leva, elle et ses belles filles, et s'en revint des champs de Moab, car elle avait entendu dire au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple pour leur donner du pain.
Voilà le message qu'ils ont reçu. C'est un message de grâce. L'Éternel a visité son peuple alors que ce peuple n'était pas encore repentant. Mais c'est la grâce souveraine qui se manifeste pour donner du peuple, pour mettre fin au jugement, pour mettre fin à la douleur de ce peuple. Parce que Dieu châtie, à un moment donné, il devient, en tout cas, il manifeste sa miséricorde et il communique la grâce. Ils ont entendu que la grâce est donc descendue dans ce milieu et elles ont décidé d'y retourner. Voilà le message, le seul qu'ils ont entendu. L'Éternel a visité pour donner du pain. Jésus-Christ est venu ici-bas aussi pour nous donner du pain. On sait qu'il a multiplié du pain. Et le pain, nous savons bien évidemment qu'il dit, je suis le pain de vie. Voilà. Et donc, il est venu pour donner cette vie en abondance à ceux qui étaient dans le dénuement, dans la pauvreté, dans la famine, dans la mort. Dieu vient à leur secours pour leur donner la vie, l'abondance. Et c'est aussi cette grâce que Jésus nous apporte. Et ce qu'il demande pour en jouir, c'est ce que Ruth a fait. Et la récompense, comme je le dis, elle est extraordinaire. Donc, je voulais vraiment que nous puissions comprendre que notre Dieu est un Dieu juste. Et tout ce que nous faisons a toujours une récompense. Ne soyons pas découragés, quoi que nous puissions faire. Il a même dit à quelque part que quand tu reçois un serviteur et que tu lui donnes de l'eau, ben, il va te récompenser pour ça aussi. Quoi. Voilà. Il n'oublie rien. Il n'oublie rien. Donc, nous devons être résolus, fermes dans ce qu'il nous dit de faire. Que nous ayons des résultats ou pas, il y a une récompense extraordinaire. Et qu'est-ce que Ruth a fait? Ruth, plutôt on va lire pour ne pas sauter, et elle partit, donc c'est Naomi qui partit du lieu où elle était, et ses deux belles filles avec elle. Et elles se mirent en chemin pour retourner dans le pays de Juda. Et Naomi dit à ses deux belles filles, allez, retournez chacune dans la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous en avez fait envers les morts et envers moi. L'Éternel vous donne de trouver du repos. Voilà, la grâce qui donne le repos, ce mot reviendra, parce que c'est important que vous notez ça aussi, c'est le véritable repos, une récompense extraordinaire qui est la nôtre et dont nous jouissons dès à présent avant la récompense éternelle qui nous sera donnée. Donc l'Éternel vous donne du repos, chacun dans sa maison, dans la maison de son mari. Et elle les embrassa. Et elles élevèrent leur voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, mais nous retournerons avec toi vers ton peuple. Et Naomi dit, retournez, mes filles, pourquoi iriez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mon sang, de sorte qu'ils soient vos maris? Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour être un mari. Et si je disais que j'en ai l'espérance, quand c'est une même, je serai un mari, et que même j'enfante des fils, attendrez-vous que pour cela, jusqu'à ce que qu'il soit grand, resteriez-vous pour cela sans être à un mari? Non, mes filles, car je suis dans une grande amertume que vous, car la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent leur voix et pleurèrent encore. Mais Orpa embrassa sa belle-mère et mais Ruth s'attacha à elle. Au fait, la réalité de Orpa et de Ruth est la même au départ. Les deux avaient pleuré. Les deux étaient attachés à Naomi. Les deux avaient décidé de retourner avec Naomi. Sur ce point, il y avait une affection, il y avait une volonté sincère. Il y avait bien évidemment donc une tristesse sincère, une communion avec leur belle-mère. Mais au fait, ce que je voulais souligner ici, c'est que l'attachement, comment dit-on, les sentiments, voilà, les émotions, au fait, ne peuvent pas nous amener l'un avec Dieu. Il y a des gens qui suivent Dieu par émotion, qui sont touchés par la vérité, mais qui en réalité n'ont pas expérimenté une vérité avec Dieu. Ils n'ont pas expérimenté une réalité profonde avec Dieu. Ils n'ont pas pris une résolution, ils ne sont pas résolus. Et un jour viendra, Dieu mettra à l'épreuve pour que ce soit clair,
pour que le choix soit clair. Et l'épreuve est là. L'épreuve qui, en réalité, nous montre que être résolu ne veut pas dire qu'il faut forcément attendre avoir une bénédiction. Être résolu doit être lié du fait que nous avons choisi d'aimer Dieu. Peu importe s'il y a récompense, s'il y a résultat ou pas. Et donc ici, Naomi les met face à la réalité. Retournez chez vous, restez avec vos parents, vous aurez donc comment dit-on, des maris, parce que si vous me suivez, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas ce que vous aurez, bien évidemment, donc de mari, et vous allez rester ainsi jusqu'à votre fin. Ce n'est pas bon, vous retournez en arrière. C'était trop dur. C'était un sacrifice, un prix trop dur pour Orpa. Elle aimait certes Naomi, elle était consciente de la réalité triste qui était là, elle voulait bien aller, mais le prix à payer était trop. Et donc son choix, elle est retournée. On nous dit au verset 15, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers son Dieu, retourne-t'en après ta belle-sœur. Donc, elle est retournée vers son peuple et vers son Dieu. Et vers son Dieu. Évidemment, cela fait que son histoire se termine là. On ne parlera plus de Orpa. Donc, c'est fini. Elle a choisi, non pas Dieu, donc, puisque Naomi représentait le peuple de Dieu et Dieu, à ce moment, elle a choisi tout simplement son peuple. Et donc, le choix ferme, résolu, commence par le fait que nous décidons par amour pour Dieu de le suivre. Par amour pour Dieu, de suivre le chemin qu'il dresse pour nous. Peu importe ce que ça va coûter, s'il y aura un résultat ou pas, c'est censé, ce n'est pas que j'obéis au Seigneur pour être béni. J'obéis au Seigneur. Au fait, l'encouragement que je veux donner, c'est que la récompense n'est pas le but en soi. C'est un encouragement pour la foi. C'est un encouragement pour être déterminé. Ce n'est pas un but. C'est tout simplement parce que nous aimons Dieu que nous nous attachons à lui et à sa volonté. Un point trait. Nous aimons Dieu, et c'est ce que Jésus dit, le diable vient et il n'a rien en moi. Parce que j'aime le Père, je fais selon ce qu'il me dit de faire. Un point trait. Et ça doit être ce qui nous caractérise. Ruth aimait Naomi. La réponse est claire. Ne me prie pas de te laisser. Parce pour que je m'en retourne d'avec toi, car où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et j'irai et j'y serai enterré. Ainsi me fasse l'Éternel. Et ainsi il y ajoute, si la mort seule ne me sépare de toi. Naomi vit qu'elle était résolue d'aller avec elle et elle cessa de lui parler. Voilà ce qui est essentiel. Et c'est là qu'il faut se demander, est-ce que c'est le choix que nous avons fait? Avons-nous fait le choix de quitter notre peuple, le Dieu de ce monde, le monde en général, pour nous attacher au Dieu vivant? Comme c'est Thessaloniciens qui le dit, hein, quand il parle aux Thessaloniciens, on va le lire en Thessaloniciens, le chapitre 1, il dit ce qu'ils ont fait à partir du verset 9. Un Thessaloniciens, frère, tu peux lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Car, raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant qu'il fait, et pour attendre de Dieu son Fils qui arrive. Jésus nous évite la colère. Amen. Donc, c'est ça l'expression de la foi. Avoir foi en Dieu, c'est tout simplement abandonner les idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai, pour servir le Dieu vivant et vrai. Et donc, il peut arriver, en effet, qu'il y ait des gens parmi nous qui viennent par coutume, par émotion, parce qu'ils sont, en tout cas même, ils réalisent que Dieu est Dieu, mais ils n'ont pas choisi de se détourner des idoles pour servir le Dieu vivant et Dieu. Les idoles, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Ça peut être notre mère, ça peut être notre père, ça peut être notre étude, ça peut être notre copain, ça peut être évidemment le monde, la joie de ce monde. Il y a des gens qui veulent être dans le Seigneur, mais quand même se réjouir comme les gens du monde. Il suffit de mettre une musique mondaine, tu vas les voir s'éclater.
Voilà. Mais quand même, ils choisissent Dieu. Mais en même temps, ils ne veulent pas rejeter quand même ce plaisir-là. Il faut faire un choix. Soit tu sers le Dieu du monde et le plaisir du monde, tu y vas à fond. Parce qu'il dit que celui qui ne veut pas se sanctifier, ne se sanctifie pas non plus, quoi. Qu'il continue. Mais si tu as choisi de te sanctifier, va aussi à fond. Ne fais pas de façon partielle. On ne peut pas se partager. Dieu ne se partage pas. Et donc ici, c'était clair. Tu ne peux pas rester à Moab et rester en Israël. Déjà, c'est séparé. C'est impossible. Soit c'est Moab, soit c'est Israël. Soit c'est le Dieu des Moabites, ou soit c'est le Dieu d'Israël. Tout simplement. Il n'y a pas deux choix. Et donc la foi s'exprime par le fait que nous nous détournons des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Parce que nous savons que c'est le Dieu vivant et vrai. Cette Moabite est donc d'un milieu maudit, un peuple maudit, mais elle a choisi de quitter la malédiction pour suivre le Dieu vivant et vrai. La récompense a été extraordinaire, repos, bénédiction, grâce abondante. Dieu, lui, il est juste. Il ne peut jamais être redevable à qui que ce soit. Quel que soit le sacrifice que nous avons à faire, le renoncement ou bien le prix à payer, soyons certains que la récompense dépassera le sacrifice. Parce que notre Dieu est un Dieu juste. Et donc il te dit, puisque moi je suis un Dieu juste, je sais que quand je m'engage sur quelque chose, je tiens ma parole, à toi de faire un choix. Je ne vais pas te supplier. Parce que moi je sais que quand je te dis d'abandonner pour venir, je sais ce que je vais faire. Je sais quel sera le résultat. Mais à toi de faire le choix. Et donc ici, Naomi ne supplie même pas Orpa. Naomi même encourage à ce qu'il retourne. C'est une erreur, mais elle encourage quand même à ce qu'il retourne à leur Dieu. Elle met la pression qu'elle retourne à leur Dieu. Et Ruth dit, écoute, tais-toi, je ne veux plus entendre cette histoire. C'est merveilleux, j'aime bien sa réponse, quoi. Ne m'en parle plus, quoi. Voilà, moi, j'ai fait un choix. Là où tu mourras, je mourrai, quoi. Voilà. Là où quel est ton Dieu sera mon Dieu. Elle a fait ce choix extraordinaire. Elle a fait un choix qui a honoré Dieu. Les chapitres suivants nous montrent qu'elle ne l'a pas regretté. Et nous aussi, nous ne regretterons pas cela. Je crois que Dieu voulait nous encourager à revenir au choix ferme, aux vœux que nous avons faits avec lui, comme ce psalmiste, je prendrai la coupe de délivrance, mais je tiendrai mes vœux. Voilà, que tu tiennes tes vœux, que tu restes ferme là-dessus. Ne sois pas partagé. Même si les gens peuvent se moquer de toi parce que tu te prives de la jouissance de ce monde, il y a une récompense pour ça. Ça, c'est certain. Mais si tu veux être partagé, satisfaire les hommes, satisfaire les autres, satisfaire ta communauté, satisfaire tes amis, et en même temps se dire que tu es chrétien, Dieu dit, je vais te vomir. C'est clair, quoi, je te vomirai. Parce que tu n'es ni chaud ni froid. Je te vomirai, tout simplement. Voilà, la conséquence est décidée. Et donc, il veut qu'aujourd'hui, on examine chacun son choix et qu'on y tienne fermement. Quelle a été la conséquence extraordinaire? Je ne voulais pas sauter les deux chapitres intermédiaires, même si le chapitre 4 est une réponse extraordinaire à cette question, parce que c'est l'ultime récompense qu'elle a eue et qui l'a introduite dans une bénédiction éternelle. Elle ne s'y attendait pas. Une Moabite qui devient la lignée de Jésus-Christ. Elle ne pouvait pas imaginer ça. Elle a choisi Dieu, Dieu l'a honoré. Et quel honneur extraordinaire. Ruth, revenons sur Ruth, prenez le temps de lire, j'ai pris le temps de lire quand même, en tout cas d'écouter, de voir ce chapitre, c'est extraordinaire. Le chapitre 2, une fois qu'ils arrivent, Naomi va dire à l'autre là, non, on dit Naomi avait un ami de son mari, homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, et son nom était Boaz. Boaz veut dire tout simplement celui qui a la force, voilà, celui qui a la puissance. On va y revenir, mais c'est déjà très important de comprendre ce qui c'est. Et Boaz, c'est un symbole de Jésus, mais bon, nous allons surtout nous s'attarder sur l'attitude de Ruth et la conséquence qui en découle. Et Ruth, la Moabite, dit là encore, quelle attitude extraordinaire. La foi n'est pas une foi morte. Une foi nous pousse à agir. Elle a choisi de suivre par la foi
au message de la grâce qui est annoncé, parce que c'est le seul message, Dieu a visité son peuple pour lui donner du pain. Ça lui suffisait pour dire, je te suis. Je fais de ton Dieu mon Dieu. Elle a mis une foi au Dieu de Naomi. Et quand on arrive là, on nous dit, Ruth la Moabite dit à Naomi, je te prie, j'irai au champ et je glanerai parmi les épis à la suite de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et elle lui dit, va ma fille. Quelle attitude extraordinaire. Une foi qui pousse à agir. Ce n'est pas Naomi qui vient dire à Ruth, écoute, va travailler, écoute, va là. Non, non, c'est elle-même. Parce qu'elle a la foi, elle n'est pas venue pour contempler, elle est venue pour agir. Une foi qui nous met en action de façon résolue, de façon impliquée dans les choses de Dieu. Enfin, il est venu dans le peuple de Dieu, là, ils sont sur place. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut travailler, quoi. Il ne faut pas croiser les bras. Ils ont besoin de la nourriture, donc j'irai et je consulte Dieu qu'il m'oriente. Et Dieu va l'orienter vers un champ béni, le champ de celui qui a la force, qui a le droit de la racheter. Et voici au verset 4, Boaz vient de Bethléem et il dit aux moissonneurs, l'Éternel soit avec vous. Et il leur dit, l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur qui était établi sur la moisson, sur les moissonneurs, à qui est cette jeune femme. Et le serviteur qui était établi sur les moissonneurs répondit et dit, c'est la jeune Moabite qui est revenue avec Naomi des champs de Moab. Et elle nous a dit, permettez que je glane et que je ramasse entre les gerbes, après les moissonneurs. Et elle est venue et elle est demeurée depuis le matin jusqu'à cette heure. Et ce qu'elle a été assise dans la maison est peu de temps, peu de choses. Et Boaz dit à Ruth, tu entends, n'est-ce pas, ma fille, ne va pas glaner dans un autre, ne va pas dans un autre champ, reste ferme là où tu es venu, déterminé à suivre le chemin qui te conduira dans la bénédiction. Si tu vas dans un autre champ, le champ de ce monde, évidemment, tu quittes le champ de Boaz, le champ de Jésus-Christ qui produit la grâce, le repos et la bénédiction extraordinaire. Ne va pas dans un autre champ, reste résolu, que rien ne te pousse à aller dans le champ du découragement, dans le champ du relâchement, dans le champ de la négligence, dans le champ de ce monde. Si tu as choisi Dieu, va et va de façon profonde, non pas superficielle. Pourquoi? Parce qu'il y aura une bénédiction attachée à cela. Non seulement l'enlèvement, le ciel, mais des gloires extraordinaires qui nous sont destinées en réalité. Ne t'en vas pas non plus d'ici, mais tiens-toi ici, auprès de mes jeunes filles. Et les yeux sur les champs qu'on moissonne, et va après elles. N'ai-je pas commandé aux jeunes hommes de ne pas te toucher? Et si tu as soif, tu iras au vase, tu boiras. Et de ce que puissent les jeunes, c'est merveilleux, quelle bénédiction. Évidemment, ça ne peut que pousser Ruth à adorer. Elle tomba sur sa face et se prosternant contre terre et lui dit, pourquoi? Si ai-je trouvé, grâce à tes yeux, que tu me reconnaisses et je suis une étrangère? Et Boaz répondit et lui dit, tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, après la mort de ton mari, m'a été rapporté. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance. Et tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Elle a agi comme la foi d'Abraham qui dit, on lui dit, va à un pays, il ne connaît pas, elle est partie. C'est une foi qui entre même dans la lignée de la foi glorieuse d'Abraham. Et pour cela, Boaz ne pouvait pas rester insensible. Et il a donc, bien évidemment, béni. Il dit d'ailleurs que l'Éternel récompense c'est ça, c'est une question de récompense. Récompense ton œuvre et que ton salaire soit entier de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu t'abriter. Quand tu t'abrites sur les haies ou la protection du Très-Haut, rien ne t'atteindra. La grâce de Dieu coule parce que tu es sous sa protection. Tu t'es abrité sous lui. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. La bénédiction, elle est formidable. Elle reconnaît qu'elle est indigne et elle ne comprend pas pourquoi une telle grâce. Ce sera le cas non seulement du résidu d'Israël, mais ce sera le cas aussi
de tous ceux qui resteront fidèles. Ils seront étonnés de la manière dont Dieu va les honorer. Jésus dit qu'il nous honorera devant le Père, devant les anges. Il le fera. Il le fera et nous en serons étonnés. Nous dirons à la fin, au fait, qu'est-ce que nous on a fait d'extraordinaire? Apocalypse, le chapitre 4, nous allons dire, au fait, c'est toi qui as tout fait. C'est toi qui as tout fait. Et nous déposerons les courants devant ses pieds. Quel sera, bien évidemment, ce jour de gloire et de joie? Ça vaut la peine de rester ferme. Ça vaut la peine de continuer fermement à le suivre et à le servir. Parce qu'à la fin, nous ne serons pas confus. Jésus n'a pas été confus. Nous ne serons pas confus. Ruth n'a pas été confus. Parce qu'elle a fait ce choix. Déjà, Dieu l'oriente vers le bon champ. Et elle n'est pas une personne qui dit « je suis venu, j'ai cru, c'est tout ». On voit une personne qui a une foi qui agit. Comme on le voit dans 1 Thessaloniciens, la foi agissant par les œuvres. Voilà. Et cette œuvre montre qu'elle était une femme déterminée, une femme zélée pour l'œuvre du Seigneur. Voilà. Elle était impliquée. Dieu l'a orientée et elle a joui d'une bénédiction extraordinaire. Quand nous continuons, après même qu'on ait fini, qu'elle a loué, elle dit, mon Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux, que tu m'as consolé, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas une de tes servantes. Et au temps de repos, Boaz dit, approche-toi ici, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. On l'invite à table dans la communion avec Boaz. Quelle bénédiction, une étrangère. Et là, elle va finir de manger, le verset, ce qui est merveilleux, elle mangea, elle fut rassasiée et elle en laissa de reste. Elle n'a pas juste profité, elle seule, de cette grâce, elle a pensé à sa belle-mère. Quelle femme extraordinaire. Elle a pensé à sa belle-mère, puisque à la fin, au verset, quand on continue, et elle se leva vite pour encore glaner. On vient de manger, elle n'a pas eu de temps de repos, très peu. On a fini de manger, juste quand on a fini de manger, elle se lève pour encore travailler. Elle n'a pas donné Dieu. C'est pour dire que celui qui a l'assurance du Dieu juste, il fait et il fait en abondance. Il sait que Dieu va compter tous les actes, tout ce qu'il peut faire. Donc, il se met à fond dans ce que Dieu lui dit faire. Il ne fait pas de façon partielle, négligente. Non, celui qui fait l'œuvre de Dieu, véritablement en étant rassuré que Jésus revient. Et quand il revient, il donnera à chacun selon ses œuvres. Il ne reste pas couché. On ne lui dit pas va travailler, on ne lui dit pas faire ceci. Et combien de fois parmi nous, il faut forcément qu'on nous dise de faire telle chose pour qu'on le fasse. C'est impossible si réellement nous avons réalisé qui nous servons. Si nous avons réalisé que notre Dieu est un Dieu juste, nous irons à fond. Nous n'allons pas attendre qu'on nous dise de faire les choses. Ce qui est important d'être convaincu que Dieu me veut dans telle chose, Dieu me veut faire ceci. Je le fais sans compter si on me dit de faire ou pas. Mais des fois, nous attendons, nous avons donné notre vie au Seigneur, mais nous traînons. Certains ne veulent même pas se baptiser, certains ne veulent même pas s'engager dans l'œuvre du Seigneur. D'autres, ils sont juste contents de recevoir la parole, de s'en nourrir, et puis c'est tout. Ah, Dieu veut qu'on s'en nourrisse, qu'on puisse aussi bénir les autres, comme cette Ruth qui s'est nourrie de la nourriture, du pain véritable, et puisqu'elle est dans l'abondance, elle a pensé à sa belle-mère. Quelle femme extraordinaire. Elle a pensé à sa belle-mère pour que nous aussi, nous puissions apprendre d'elle, pour que dans la marche pratique, nous comprenions qu'en attendant le retour du Seigneur, nous devons travailler pour lui. Nous devons être zélés davantage parce qu'un jour viendra, il récompensera tout ce que nous aurons fait. Si tu te mets à cœur de prier, ne prie pas et tu t'arrêtes. Continue de prier. Jeûne pour la personne pour qui tu veux que tu jeûnes. Tu pries, peu importe si la personne remarque que tu pries pour lui ou pas, que la personne change ou pas, toi tu continues à prier. Il y aura une récompense pour ton œuvre. Aucune œuvre ne passera sans être récompensée. Donc, il faut que nous choisissions d'être à fond avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de plusieurs personnes. Il a besoin des gens résolus, des gens qui le choisissent vraiment, qui décident de marcher dans sa volonté, d'aller à fond dans ce qu'il leur dit de faire. Parce qu'il y a un retour que nous attendons, le retour de Jésus, qui est aussi synonyme de récompense. Vous savez ce que Dieu a fait pour cette merveilleuse dame? Dans le chapitre suivant, une femme extraordinaire. Dans le chapitre suivant, à partir du verset 3, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, ne te chercherai-je pas du repos? C'est là une chose extraordinaire. Elle n'a pas demandé du repos, elle n'a pas demandé de mariage.
Elle n'est pas venue pour ça. D'ailleurs, elle a renoncé à ça. Puisque la femme lui a dit dès le départ, je ne suis même pas sûr que tu peux avoir de mari plus tard. Elle a dit, mais ça m'importe peu. Et donc, quand elle est venue, elle n'a pas dit, maintenant que je suis là et que j'ai choisi Dieu, ben, il faut quand même que Dieu me donne un mari. Elle n'a même pas demandé. La seule chose qui importait pour elle, d'aller glaner, apporter la nourriture à la maison pour bénir sa belle-mère. C'est ce qui importait pour elle. Et parce qu'elle est engagée à faire ce que Dieu lui demande de faire, Dieu a pensé à elle. Parce qu'elle est engagée à obéir à Dieu, à servir Dieu, à travailler pour le peuple de Dieu, Dieu a pensé à elle. Et il passe par le mari, Naomi plutôt, pour dire, il faut que je te trouve du repos. Et quand elle dit cela, elle va maintenant lui présenter quoi? Lui présenter Boaz. Et maintenant, Boaz, puisqu'elle est revenue, elle lui a dit clairement que c'était Boaz. Et Naomi a béni Boaz. Ensuite, elle va lui dire, Boaz, donc et maintenant Boaz, avec les jeunes filles duquel tu as été, n'est-il pas un de nos amis? Voici, il vanne cette nuit les orges dans l'air. Lève-toi donc, oins-toi. Suivez-moi très bien. Il dit, lève-toi, lave-toi. Voilà le conseil qu'il lui dit. Lave-toi, oins-toi, mets sur toi tes habits et descends dans l'air. Au fait, il y avait une fête et il lui conseille, au fait, Boaz a le droit de rachat sur toi et c'est un des amis que nous avons qui peut venir à ton secours. Et donc, le conseil que te dit, déjà, mets-toi à ton beau jour, quoi. Lave-toi. Lave-toi et oins-toi. Est-ce que nous entendons ce message? Nous avons aussi un repos. C'est vrai que quand nous venons au Seigneur, nous avons un repos, le repos de l'âme par rapport au jugement de Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Mais Dieu a promis un repos pour son peuple. Il y a un jour de repos. Voilà. Et aussi pour nous, il y a un repos éternel qui nous attend. Et il dit, puisque nous attendons ce repos et que notre Boaz nous donnera ce repos, qu'est-ce qu'il faut faire? Lavons-nous de toute souillure, de toute, bien évidemment, saleté. Et soyons oints. Donc, il faut qu'il y ait cette beauté morale, la morale, plutôt la beauté de Jésus-Christ, c'est ce que nous devons refléter. C'est Boaz qui a le droit de rachat. Tu vas avoir du repos avec elle, mais ne va pas chez elle sale quand même. Il faut te parfumer, il faut être très belle. Mais les beaux habits que tu as, et va te coucher à côté de Boaz. Et c'est ce qu'elle a fait. Au fait, la foi véritable qui agit est une foi obéissante. Une qualité de Ruth, c'est qu'elle est obéissante. Elle n'a même pas boudé, elle n'a pas même discuté avec sa belle-mère. Elle obéit. Elle n'a même pas compris ce qui va arriver. Elle obéit tout simplement. Elle fait exact. C'est ce qu'elle dit au verset 3, n'est-ce pas? Non, verset 5. Elle lui dit, tout ce que tu as dit, je le ferai. Est-ce que nous répondons ainsi au Seigneur, qui nous dit, je viens bientôt vous chercher. Vous aurez un repos, vous aurez des récompenses. Lavez-vous, soyez oints, portez les beaux habits qu'il faut et venez à ma rencontre. Est-ce que nous disons au Seigneur, tout ce que tu nous dis, nous allons le faire? Est-ce que nous sommes pressés dans notre cœur? Il lui dit, mais celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Quand on a l'espérance de le voir, du repos, on se purifie. On cherche à enlever toute saleté. On porte les beaux habits qu'il faut. Et nous savons que notre vêtement, c'est Christ. Et donc, elle a obéi. Et quand elle est venue le soir-là, elle est descendue dans l'air, dans les, comment dit-on, selon ce qu'elle, au verset 6, selon tout ce que sa belle-mère lui avait commandé. Et Boaz mangea et but, et son cœur devint gai, et il alla se coucher au bout d'un tas de gerbes. Elle vint tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Et il arriva au milieu de la nuit, c'est ce qui va se passer aussi, que l'homme eut peur et se tourna, et voici une femme était couchée à ses pieds. Et il lui dit, qui es-tu? Elle dit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Et il lui dit, qu'est-ce que Boaz dit? Béni sois-tu de l'Éternel, ma fille. Tu as montré plus de bonté à la fin qu'au... Vous ne lisez pas, hein? On est fatigué. Hein? Tu as montré plus de bonté à la fin
Quel est donc au début? Oui, tu peux lire. Un peu différencié, mais Ok. ce dernier fait témoin de propos en faveur que le Voilà. Donc, c'est aussi qu'au commencement, est-ce que tu n'es, parce que tu n'es, en ce que tu n'es pas allé après les jeunes hommes, pauvres ou riches. Boaz est vieux déjà et âgé. Une jeune belle femme corrupte n'irait pas à côté de Boaz. Elle chercherait de jeunes hommes. Mais elle s'est inscrite dans la vision de Dieu pour elle. Elle s'est inscrite dans la pensée de Dieu pour elle, en obéissant à sa belle-mère. Et elle est partie. Et puisqu'elle a fait ce choix de Boaz, malgré peut-être le mépris que les autres peuvent avoir, elle a fait le choix de Boaz, la bénédiction est tombée sur elle. Et c'est pour ça qu'il dit, tu as fait un dernier acte même plus extraordinaire que le fait même que tu as quitté, quoi. Tu as choisi Boaz. Est-ce que nous avons choisi Jésus? Véritablement. Pas au début, comme nous avons dit oui, mais dans la marche, quand il y a le mépris, quand peut-être les gens vont avoir du jugement, est-ce que nous choisissons Jésus de façon résolue? Jésus-Christ a choisi son Dieu. Et c'était visible devant tous. Même dans la souffrance, il était obéissant. Même dans la souffrance, il était obéissant. C'est pour ça que Dieu l'a exalté, parce que sa perfection a atteint son membre quand dans la souffrance, Jésus a dit, je fais ce que tu me demandes de faire. C'est ce que Ruth a fait. Et Boaz a agi. Cette fois-ci, Boaz va dire, maintenant ma fille, ne crains pas. Tout ce que tu dis, je le ferai pour toi. Extraordinaire. Quand nous choisissons Dieu, 1 Jean 2 nous le dit, on va le lire. 1 Jean, on va le lire, c'est extrêmement important. 1 Jean, je me donne de me rappeler, 1 Jean, le chapitre 2 nous dit quelque chose de merveilleux. Hein, si nous demandons quelque chose, il nous l'accorde parce que nous faisons ce qui lui est agréable. Hein, quelqu'un peut m'aider à trouver ça vite? Hein, si nous demandons quelque chose, il nous l'accorde parce que nous faisons, le verset 3, on va lire à partir du verset 3. Hein, nous avons fait commandement, par là nous savons que nous l'avons connu. Continue, s'il te plaît. Celui qui dit, je l'ai fait, qui ne cache pas ses commandements, et la vérité n'est pas en lui. Non, c'est pas ce que je cherche. Donc voilà, quelqu'un peut me trouver le verset, j'ai oublié le passage. Il dit, nous savons que tout ce que nous demandons, il nous le donne parce que nous faisons ce qui lui est agréable. Hein? Voilà, donc peut-être le chapitre 5, hein, dans le chapitre 5, hein, vous pouvez vérifier dans le chapitre 5, voilà, nous savons que nous recevons tout ce que nous lui demandons parce que nous faisons ce qui, nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Voilà. Si quelqu'un trouve, on pourra lire. Mais voilà, c'est ce qui se passe ici parce que Ruth a choisi Boaz, a fait le choix de dévouement vis-à-vis de Boaz. Conséquence, Boaz dit tout ce que tu me demandes. Le verset, c'est quel verset? Chapitre 5, verset 14. Voilà, lise. Nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. OK, continue. Et si nous savons qu'il nous écoute, et qu'il nous écoute quelque chose que nous demandons, nous savons. Ce n'est pas encore le verset. Le verset précise qu'il nous écoute sur la base de notre fidélité, parce que nous gardons ses commandements. Voilà, donc cherchez encore. Voilà, donc parce que nous gardons ses commandements, il nous donne tout ce que nous demandons. Voilà, donc c'est pour nous rassurer que c'est une des récompenses extraordinaires que nous avons dans ce monde dès à présent quand nous sommes obéissants au Seigneur. Des fois, on peut dire, mais moi, je demande des choses, Dieu ne me répond pas, il n'y a pas telle chose. Mais Dieu dit, il y a aussi un point important. Ce n'est pas juste demander selon sa volonté, mais aussi selon ta fidélité. Il agit des fois par rapport au fait que nous sommes fidèles à lui. Quand il ne te voit pas engagé résolument à le suivre, quel intérêt a-t-il à te donner ce que tu lui demandes? Or, ce qu'il veut te donner, c'est pour que toi, tu fasses sa volonté. Il ne voit pas dans ton cœur un désir de faire sa volonté, un désir d'être résolu et engagé dans sa volonté. Comment va-t-il te donner ce que toi, tu lui demandes? Tu as trouvé? 1 Jean 3. 1 Jean 3. Voilà. 1 Jean 3, 22. Voilà, c'est ça, extraordinaire. On peut lire à partir du verset 21. Et même si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. OK. Quoi que ce soit que nous demandons,
nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements, que nous faisons ce qu'il lui a dit. Amen. Quoi que ce soit que nous lui demandons, nous le... Parce que, ce n'est pas juste parce qu'on a demandé sans sa volonté, parce que nous sommes fidèles. Voilà une des récompenses que nous avons en étant fidèles au Seigneur. Jésus même l'a dit, hein, donc gardez mes commandements et tout ce que vous demanderez, même Jean le dit, tout ce que vous me demanderez, je vous le donnerai, parce que vous gardez mes commandements. Il y a donc aussi cette bénédiction liée au fait que nous sommes fidèles à lui. Parce que Dieu étant juste, il va prêter attention à ceux qui lui sont fidèles, à ceux qui ont dans leur cœur cette résolution de faire sa volonté. Tout ce que nous demanderons, il a dit, il le fera. C'est ce qu'il dit à Ruth, extraordinaire bénédiction dont nous jouissons. Et à partir de là, Ruth ne va plus faire quoi que ce soit. Elle a démontré son choix, non seulement en quittant et en travaillant, mais aussi en choisissant Boaz, le véritable Christ. Il a choisi, en tout cas, j'allais dire le type de Christ, il a choisi. Et là, c'est fini. Elle ne fait plus rien. C'est Boaz qui se met à son travail. C'est Boaz qui se met à la servir. C'est Boaz qui prend son travail jusqu'à ce que l'autre va dire, Naomi va dire, amen. Il faut savoir une chose, tant que Boaz n'aura pas fini ce travail, il n'aura pas de repos. Il n'aura pas de repos, il se mettra à ton service jusqu'à ce que tu trouves pleinement du repos. C'est là qu'il va être, et c'est ce qui s'est passé. On va le lire. C'est merveilleux comme passage, extraordinaire. Que Dieu nous accorde d'avoir cette résolution dans notre cœur. Nous ne serons jamais déçus. Nous ne serons pas déçus. Donc voilà, je revenons s'il nous plaît, rapidement, désolé pour le temps. Donc on va quand même finir par cette conclusion extraordinaire. Donc c'est dans Ruth, Ruth le chapitre 3. Voilà, vers la fin, déjà même, j'étais au niveau du verset. On était au niveau de quel verset? Ruth, le verset 11, tout ce que tu me dis, je le ferai pour toi, car toute la porte de ton peuple sait que tu es une femme, comment? Vertueuse. En fait, cette femme a appliqué ce qui est mentionné dans 2 Pierre, le chapitre 1, c'est-à-dire ajouter à la foi la vertu. À la vertu, elle a ajouté la connaissance, puisque ça, comment dit-on, Naomi lui a parlé de Boaz. Elle a appris de Boaz. C'est ce qui lui a poussé. À la connaissance, elle a ajouté la piété, à la piété, jusqu'à l'amour. Tout ça a été manifesté dans ses caractères. Et Dieu nous dit dans 2 Pierre plutôt, faisons tous nos efforts pour ajouter à notre foi la vertu. Il faut ajouter à notre foi la connaissance. Tout cela conduit forcément à avoir une entrée riche dans le royaume de Dieu. Voilà, écoutez encore la prédication déjà faite sur 2 Pierre le chapitre 1, c'est lié à cette vérité. Elle est qualifiée d'une femme vertueuse. La vertu, la qualité morale a été démontrée. Et ici, on nous dit que quand il va parler du doigt de Rocha, au verset 14, pour aller un peu vite, donc elle resta couchée jusqu'au matin. Mais là, Boaz va dire, elle resta couchée là à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Et il dit qu'on ne sache pas qu'une femme est venue dans l'air. Elle est là jusqu'au matin, mais pour qu'on ne la diffame pas, parce qu'ils n'ont pas commis le péché, pour qu'on ne la diffame pas, Boaz, qui tient à sa réputation, lui demande de partir. Et voilà ce qui se passe. Le premier service, c'est qu'il veille à sa réputation. Et Dieu défendra toujours le nom de ceux qui sont résolus. Il verra ce que leur nom ne soit pas sali. Et c'est une certitude. Peu importe ce que le monde dit, c'est une certitude. Dieu défendra la cause de ses enfants. Et il lui donne encore une bénédiction abondance. Donne le manteau qui est sur toi, tiens-le. Et elle le tient, il mesura 6 mesures d'orge et l'a mis sur elle. Et il entra dans la ville. Et elle vint chez sa belle-mère. Et celle-ci dit, qui es-tu, ma fille? Et elle lui raconta tout ce que l'homme avait fait pour elle. Et elle dit, il m'a donné 6 mesures d'orge, car il m'a dit, tu n'iras pas à vide vers ta belle-mère. Naomi dit, demeure ma fille, sois maintenant patient. À la connaissance, on ajoute la
patience aussi, la maîtrise de soi, l'attente, bien évidemment, de l'action de Dieu. Et donc, sois patient, reste là, demeure, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire finira, comment l'affaire tournera, car l'homme n'aura pas de repos qu'il n'ait terminé l'affaire aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui va se passer. Dieu jugera, Dieu agira de façon juste dans la vie de ceux qui agissent aussi de façon ferme à sa suite. Le Seigneur est clair. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix parce qu'il se confie en toi. Jésus-Christ a été ferme dans ses sentiments et il a eu la paix, l'élévation, la gloire, parce qu'il s'est confié en Dieu. Est-ce que nous sommes fermes dans nos sentiments? La conclusion extraordinaire, vous lirez le chapitre 4, qui montre le fait que Boaz se met en action véritablement pour introduire Ruth dans la grâce. C'est lui qui va réunir les anciens et demander à celui qui avait le droit de rachat de prendre sa décision, donc le symbole de la loi, certes. La personne ne va pas pouvoir donc assumer ses responsabilités et Boaz prend le devant pour épouser Ruth. Et quand il épouse Ruth, il y a quelque chose qui se passe. Le verset 13 nous dit, et Boaz du chapitre 4, Boaz prit Ruth et elle fut sa femme. Et il vint vers elle et l'Éternel lui donna de concevoir. Et elle enfanta un fils. Elle enfanta un fils. Et les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui n'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme qui ait le droit de rachat. Suivez. Le droit de rachat a été appliqué dès que Boaz est marié Ruth. Mais de quel droit de rachat on parle encore? On parle de notre droit de rachat le jour de la naissance d'un enfant. Ce n'est pas le jour du mariage, mais là on parle de notre droit de rachat qui repose sur un autre enfant. Cet enfant qui s'appelle comment? On lui dit même le droit de rachat et que son nom soit nommé en Israël. Il sera pour toi un restaurateur de ton âme et un soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux que tout, mais pour toi que 7 fils. Donc, c'est-à-dire, ce fils est parfait, plus que le nom parfait d'enfant. Voilà. Ce fils est parfait. Et sur ce fils repose le droit de rachat. Quelle bénédiction. Il nous parle de façon prophétique de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste Boaz qui est le symbole de Jésus, mais là encore, ce fils aussi rentre aussi dans la prophétie qui nous montre qu'il y aura un rachat qui va s'accomplir en Jésus-Christ. Puisque ce fils, on nous dit, et Naomi prit l'enfant et le mit dans son sein, et elle lui tint lieu de nourrice. Et les voisines lui donnaient un nom, disant, un fils est né à Naomi, comme un fils nous est né, n'est-ce pas, qui s'appelle Emma? Voilà. Et elle appela du nom de Obed. Et vous savez, ça veut dire Obed? Obed veut dire le serviteur, celui qui sert. Et c'est ainsi que Jésus-Christ est venu, non seulement pour servir son peuple Israël, mais aussi pour nous servir. Et c'est ce qui se passera lorsque nous le servons de façon ferme, lui nous servira au retour. Il nous servira à la fin. Comme le cas de Ruth, Dieu veut que nous puissions croire en sa justice, parce qu'au final, comme Jésus a dit, ses serviteurs qui lui seront fidèles, dans le royaume, lui se ceindra, il les mettra à table et il lui donnera donc à manger. Autrement dit, Dieu, Jésus-Christ, nous sera un serviteur pour toujours. Quelle grâce d'être dans le repos, d'attendre et Dieu s'occupe de nos affaires. Parce que nous avons choisi Dieu, nous sommes dans le repos et lui fait ce qui est bon pour nous, pour que nous ayons du repos, pour que nous soyons dans la tranquillité et lui seul travail. Ce fils, on nous dit, et c'est ici la génération quand vous lisez même, on parlera donc le père ce fils, ce fut le père d'Isaïe, père de David. On le sait déjà. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et la génération est donc citée jusqu'à David. Et cela nous rappelle bien évidemment que Ruth a reçu la grâce d'être de la lignée de Jésus-Christ, de naître, d'enfanter un fils, Obed, qui, bien évidemment, représente de façon prophétique le service que Jésus va accomplir et d'être ainsi entré dans la lignée de David et de Jésus qui est appelé
la racine, comme Apocalypse 22. Donc voilà, c'est lié à Apocalypse 22 aussi, qui nous appelle, qui appelle Jésus comme quoi? Moi, je suis la racine et la postérité de David. Voilà la bénédiction extraordinaire qui était la part de Ruth. En résumé, Dieu, à travers l'exemple de Jésus et à travers l'exemple de Ruth, nous dit une chose. Faites un choix clair. Faites un choix clair. Moi, en tant que Dieu juste, je n'oublierai jamais tout sacrifice que vous ferez pour moi. Je récompense toujours. Et nous avons une récompense dès ici-bas, le repos tranquille. Quand nous le suivons avec fermeté, il s'occupe de nos affaires, il défend notre cause, notre réputation, c'est lui qui s'en occupe. Nous, notre part, c'est d'être résolus dans notre décision, comme un caillou. Comme un caillou. Ne nous laissons pas affecter par quoi que ce soit. Nous regardons tout droit en suivant ce qu'il veut que nous fassions. Lui s'occupera de nos affaires, dès ici-bas déjà. Il nous donnera un repos pour toujours. Et pour finir, comme pour Ruth, il sera notre couronne suprême, puisqu'il nous introduira donc dans la gloire avec lui. Et la récompense que nous aurons d'être avec lui, d'être dans le repos avec lui, c'est une récompense sans fin. Alors la question nous est posée. Quel choix allons-nous faire? L'heure est au choix. Parce qu'un temps viendra où le choix ne sera plus possible. Mais Dieu veut que le choix soit clair. Et que ceux qui font le choix de le suivent vraiment. Non pas de façon partielle. Au fait, une des choses qui nous empêche d'être pleinement engagés, c'est qu'on n'est pas sûr du résultat. Mais là, Dieu veut nous rappeler que le résultat est certain. Non seulement nous participons à l'enlèvement, mais dans sa justice, il va forcément nous récompenser d'une manière ou d'une autre et nous serons étonnés par sa justice. Je voulais finir par cette pensée aussi de Job. Vous savez ce qui s'est passé quand Job a été éprouvé? Au fait, c'est à la fin que Job a compris le plan de Dieu. Mais Ruth, lui, comprend le plan de Dieu dès le départ. Et c'est ça la grande différence. Et quand la dernière personne a pris la parole, comment il s'appelle la dernière personne? Donc, il y avait 4 amis, n'est-ce pas? Les 3 ont parlé et la 4e personne a parlé. Il s'appelle comment? Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, son travail, c'est de montrer ou de montrer à Job et ses amis que Dieu est juste. Voilà son travail. La vérité qu'il avait défendue, c'est de dire qu'il va défendre la justice de Dieu. Parce que le problème, c'est que Job disait que Dieu est injuste. Les amis disaient que non, oui, c'est vrai, c'est toi qui es injuste. Dieu te frappe parce que toi, tu as péché. Et là, cet homme se lève pour dire, mais là, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de blesser mon Dieu. Comment vous osez traiter mon Dieu d'injuste? Je vais vous démontrer que Dieu est juste. Non seulement il est grand, mais c'est un Dieu juste. C'est un Dieu juste. Il va même encourager Job pour dire, écoute, il récompense toujours. Tu n'as pas à te plaindre. Si tu es juste, tu es fidèle à lui, attends-toi à l'élévation. Et donc, c'est ce qui a été sa parole. Il a défendu la justice de Dieu. C'est pour nous rassurer que notre Dieu étant juste, nous pouvons lui faire confiance, quoi qu'il puisse nous arriver. Il est juste dans ses plans, il est juste dans tout ce qui peut nous arriver, mais ce qui est certain, il n'oubliera jamais tout ce que nous aurons fait. Une prière, une confiance, un renoncement, le fait de se priver de quoi que ce soit, ce n'est pas des choses que nous perdons, ce sont des investissements. Et Dieu récompensera tout ce que nous aurons fait pour lui. Pourquoi vivre loin de cette grâce? Nous prions. Seigneur de gloire, nous te bénissons pour cette bénédiction que tu nous donnes ce matin. Tu nous rappelles que tu es un Dieu juste. Seigneur, des fois, nous doutons de cela. Nous méprisons même les réalités que nous traversons. Nous arrivons même des fois, comme Job, à te traiter d'injuste parce que nous ne comprenons pas ce que tu permets dans notre vie. Nous sommes découragés. Nous pouvons même des fois dire, est-ce que ça vaut la peine de te servir? Pourquoi il faut se sanctifier? Pourquoi il faut donc vivre loin du péché? Alors que ceux qui, Seigneur, ne sont pas dans la sanctification prospère, nous voulons, Seigneur, te demander pardon pour nos murmures, pour nos relâchements, pour notre négligence. Nous voulons, Seigneur, faire le choix. Et comme Jésus-Christ, dresser résolument notre face comme un caillou. Seigneur, nous voulons compter sur toi pour que rien ne nous détourne de ta voie. La voie que nous avons choisie de faire ta volonté. Nous voulons, Seigneur, que tu produises dans cette assemblée des gens résolus dans leur choix de faire ta volonté. Et que cela impacte notre vie à chaque instant. Que nous ne regardions pas l'appréciation ou le mépris des autres. Ce qui nous importe,
que cela soit de faire ta volonté, de te glorifier, car tu es un Dieu juste. Tu honores celui qui t'honore. Nous savons cela parce que tu l'as fait pour notre Seigneur Jésus. D'ailleurs, je veux te bénir pour ce que tu as fait pour Jésus. Si tu ne l'avais pas ressuscité, nous ne serons pas ici. Tu l'as glorifié et nous voulons te bénir pour cela. Gloire à ton nom, tendre Père, pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen.